S'habiller de manière équitable et durable à des prix abordables, c'est désormais possible. L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole, mais aujourd'hui, il existe des solutions innovantes pour s'habiller tendance en respectant la planète et ses habitants. Dans l'atelier de Marcia, rien ne se perd, tout se transforme. Difficile d'imaginer que cette robe de créateur est faite à partir de chaussettes. Oui, de chaussettes orphelines. Lorsqu'il y a 7 ans, Marcia de Carvalho, styliste brésilienne, a appris que nous jetions près de 37 kg de vêtements par personne et par an, elle a eu l'idée de créer son association Les Chaussettes Orphelines. La créatrice redonne vie aux chaussettes rescapées des mystérieuses disparitions de leurs doubles dans les lave-linges. Aujourd'hui, dans sa boutique située à la Goutte d'Or à Paris, Marcia collecte les chaussettes solitaires, désormais inutilisables, et elle leur donne une seconde vie. Une idée simple et maligne pour réduire la pollution et sensibiliser le public aux questions environnementales. En fait, le projet, petit à petit, il a connu un tel succès qu'on nous envoyait des chaussettes et on nous envoie des chaussettes de toute la France. On reçoit pratiquement tous les jours des cartons. En plus, les gens viennent nous déposer des chaussettes. Et donc la quantité des chaussettes était énorme pour juste transformer de façon artisanale. Comme à la base je suis une styliste spécialisée dans la maille, les fils étaient vraiment, depuis toujours, c'est ce que je connais le mieux. Je me suis dit, tiens, on n'a qu'à transformer tout ça en fil et on pourra transformer de façon industrielle toutes ces chaussettes en nouvelles chaussettes. Donc là, c'est vraiment un modèle de cradle to cradle. On va des A à Z dans les circuits. Je trouve que la collecte elle-même, c'est un grand moment de joie parce que je vois à chaque fois qu'on est dans un salon ou dans une opération de collecte, les gens sont super contents de donner, de venir discuter avec nous, de parler de cette initiative. Donc déjà ça, le fait de créer ce mouvement collectif des collectes, c'est déjà super. Avec cette démarche, Marcia s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui le slow fashion, un mouvement engagé par de nombreuses personnalités qui ont pris conscience des excès de la tendance actuelle de la mode éphémère. Le slow fashion revendique une mode créative et plus respectueuse de l'environnement, des hommes et des consommateurs. C'est sur cette nouvelle tendance que surfe Tom Cridland. Ce londonien de 25 ans a lancé en 2015 son projet de vêtements garanti 30 ans grâce à un prêt du gouvernement et à l'argent récolté sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Sa première gamme de pulls, garantie sur 3 décennies et vendue 65 livres la pièce, est un franc succès et il la décline rapidement en t-shirt. Il réussit à lier à la fois tissu de qualité supérieure venu d'Italie et savoir-faire artisanal du Portugal pour la confection. Une mode plus écolo, plus juste et accessible au plus grand nombre, c'est aussi l'objectif de cette initiative lancée en 2007 par Because International, la chaussure ajustable qui grandit avec le pied. Grâce à cette initiative, l'association a pu offrir aux quelques 300 millions d'enfants démunis une chaussure réglable sur 5 tailles et qui peut durer plusieurs années en préservant ces enfants des nombreuses maladies transmises par les sols. Ces chaussures sont produites avec des matériaux de grande qualité à un coût abordable d'environ 15 $ la paire, tout en localisant la production dans les régions du monde particulièrement touchées par le sous-emploi. Ensemble, et grâce à ces initiatives, il est tout à fait possible de construire un monde de demain fashion, respectueux de tous et de l'environnement.